l'homme que je connais n'a rien à voir avec ça. Alors d'abord, on va prendre, si vous voulez, Ça, c'est vos lunettes qui le voient ainsi ou une déformation de la réalité? Je le connais depuis 36 ans, donc je veux dire, quand on dit un monstre froid, par exemple, moi je me souviens très bien qu'un jour, en larmes, il m'a dit, quand mon papa est parti, il m'a dit, Éric, n'oublie jamais dans ta vie que la France nous a pris dans ses bras et qu'à ton tour, il faudra que tu saches la prendre dans tes bras. Alors, le monstre froid, on met de côté. Le raciste, il est juif berbère, faut arrêter. Il pratique la phrase de Romain Gary, que d'ailleurs vous citez vous-même dans votre livre Insoumission française. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Voilà. Fasciste, c'est drôle, fasciste. Alors, on perturbe, les antifas viennent perturber ces réunions. Ce sont des agressions et on lui dénie le droit de la légitime défense. Donc, la légitime défense, ce n'est pas opposer une violence à d'autres violences. Mais non, mais attendez. Il est tout sauf violent. C'est un garçon qui est ultra sensible, qui est humble, qui est ouvert, et croyez-moi, je dis ça parce que je le connais depuis très très longtemps, et il est raffiné, c'est un esprit raffiné, qui aime beaucoup la musique, qui aime le foot, Mais qu'est-ce que vous lui apportez? Une expérience, des conseils? Vous avez fait plusieurs campagnes présidentielles, Philippe de Villiers. Quelle est la nature de votre rôle auprès de lui? Je suis une éminence grisonnante. Il vous écoute? Ah oui. Donc il a changé? Parce qu'il y a eu une une sorte... du tout. Non? Pourquoi vous avez hésité alors à le rejoindre à Villepinte? Pourquoi le déplacement en Arménie? Vous avez attendu quelques jours avant véritablement de... Alors d'abord, moi j'attendais la mue, et la mue est arrivée avec le discours de Villepinte. Donc il y a eu un changement, oui. Le discours de Villepinte, qui était un discours puissant, empreint de gravité, où on a vu tout à coup, non plus le journaliste, mais l'homme d'État, c'est-à-dire avec une vision. Les autres sont des histrions qui vivent dans l'instant, qui ont le goût du plaisir de l'instant, confirme Macron dans son émission « Je suis moi ». Et les autres n'existent pas. Lui, Zemmour, c'était l'homme d'État. Et puis, autre chose. J'entendais, à longueur de colonne, sur toutes les antennes, la phrase suivante. Il est seul, Zemmour est seul, et d'ailleurs son ami Philippe de Villiers lui-même ne vient pas et ne viendra pas. Voilà, je t'en foutrais.